Yo la team Pika, j'espère que vous allez bien les amis. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui les gars, on s'apprête à construire un petit truc de fou. Je sais pas si vous connaissez l'émission Le Meilleur Forgeron. 4 candidats. Tu veux te battre? Ça chauffe, ça chauffe. Qui sera le meilleur forgeron? C'est une émission qui passe sur Planète Plus je crois. Où en fait c'est une compétition de personnes qui doivent fabriquer un couteau le plus solide, le plus tranchant et le meilleur couteau en fait. Et je kiffe cette émission, mais vraiment je kiffe parce que tu vois les mecs travailler, ils fabriquent des armes et tout, c'est incroyable. Ben, aujourd'hui je me suis dit que moi aussi j'allais devenir le meilleur forgeron. Bon attention, j'ai pas toutes leurs compétences, j'ai pas tout le matériel, j'ai rien de tout ça. Je vais juste essayer de fabriquer mon propre couteau. Faudra qu'il soit beau, faudra qu'il coupe et faudra qu'il soit quand même résistant. Je pense que ça va être trop cool. En plus de ça, je vais pouvoir m'aider avec tous les trucs que j'ai au local. Avec il y a même une piscine à boules. Il y a une putain de piscine à boules. What the... Une piscine à boules. Qui n'a jamais rêvé d'avoir ça chez soi? N'hésitez pas à mettre un pouce bleu les amis, je compte sur vous vraiment. À vous abonner si jamais c'est pas encore fait pour suivre les prochaines vidéos. Parce que si jamais vous n'êtes pas abonné, vous verrez pas les prochaines vidéos. Et ça c'est dommage. Et aussi à commenter pour me dire ce que vous en pensez. Et quel couteau on pourrait essayer de fabriquer. Aussi les gars, je sais pas si vous avez vu, mais papa, j'ai ressorti le petit t-shirt Pika pour l'été. Si vous en voulez, ils sont dispo sur le site pika-shop.fr. Voilà, sans description, ça me ferait très plaisir si jamais il y a des abonnés qui en prennent. Oh oh, oh putain. Ah non, bien le chien. Quel type de couteau je peux faire? Est-ce que je fais un couteau de cuisine, une hachette ou une épée? Ah non mais pas une... Un peu non. comme celle. Non, pas une hachette, moi une... Alors une manchette. Non, tu sais un truc dans la chaîne. Ça tu apprends. Oh je sens la bêtise. Tout va bien, il a niqué le mur. Non, moi je pense que je vais faire une genre de machette. C'est comme quand tu vas dans la jungle et que tu dois couper les buissons comme ça, c'est ce que je vais faire. En attendant les amis, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu en bas de cette vidéo parce que Pikachu t'en as besoin. Même moi j'en ai besoin, tous les youtubeurs en ont besoin parce que bah après, qu'est-ce qui se passe? Si on fait plus de vues, on fait plus de vidéos, si on fait plus de vidéos, on vous divertit plus, si on vous divertit plus, vous faites quoi? Vous faites chier, si vous faites chier, vous allez à la piscine, si vous allez à la piscine, vous vous mouillez. Et si vous mouillez, faut vous sécher, faut une serviette. La serviette c'est qui fabrique les chinois? C'est qui envoie les produits aux youtubeurs? C'est les chinois. Et si les chinois ils n'ont plus de produits, de métier, donc c'est aussi tout la roue. Et c'est qui les chinois qui envoient les produits sur youtubeurs? Tu ne touches pas cette boule, tu ne la touches pas. Allez mange, tiens. Oh. Bon, pour fabriquer mon couteau, il va me falloir une plaque de fer. Et pour trouver une plaque de fer, ben faut chercher. J'avais un truc de fer, mais je sais plus où il est. Qu'est-ce qui pourrait servir pour faire mon couteau? Ah les gars, il y a tout et n'importe quoi. Ça, c'est tous les trucs des vidéos. Là, il y a des trucs en fer ici, là. Mais en vrai, j'ai pas envie d'y aller parce qu'il y a un serpent. Tu fais ça, et mon gars, tu fais ça avec un accord, je pense. Alors tu fais plus du coup. Bon je sais pas quel morceau de fer je vais pouvoir prendre. Les amis c'est bon, j'ai trouvé ma plaque en fer. Bon par contre c'est super lourd, c'est super épais, c'est super sale. Du coup c'est vraiment bien parce qu'on va pouvoir vraiment faire une grosse machette. Ça c'est une grosse plaque en fer mais vraiment très épaisse. Du coup pour le coup il va falloir bien la nettoyer. Et ça va être cool. Du coup ouais je pense qu'on va prendre cette plaque en fer. Ça va être pas mal. Maintenant que j'ai ma plaque les amis, on va préparer notre petit atelier. On va se mettre ici, on va débarrasser tout ça. Et on va concevoir notre couteau ici. Ça va être notre petit bébé. Voilà on va le prendre, on va le bichonner. Faut pousser tout ça. Ça c'est bon, on va prendre notre plaque en fer. Super lourde. Mon gars, mais pour découper ça, je vais galérer. La disqueuse, jamais elle va pouvoir découper ça. Déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais le poncer pour que ça soit nickel. Mais je vais essayer de dessiner déjà la forme de mon couteau. Bonjour, inspecteur Instagram. Je vérifie si le contenu il est éligible, il n'y a pas de droit d'auteur. Inspecteur, le contenu est éligible, la musique est libre de droit. C'est bon pour moi, c'est bon, c'est nickel. J'ai mon petit stylo, les amis. On va faire quelque chose d'assez grand, je pense. Je pense que je vais venir genre comme ça. Je vais venir du bord. Comme ça, là, ça va venir droit. Et là, je vais faire le manche. Là, je pense que ça va être une hachette assez pas mal. Ok, les amis, on a à peu près la forme de notre couteau, enfin de notre hachette. Ce qu'il va falloir faire là, c'est que je vais prendre la disqueuse avec un disque à poncer et je vais poncer un petit peu le fer pour que tout soit nickel. Ok, allez, let's go. Maintenant, on ponce. Ça, on va prendre ça parce que lui, il est vraiment mort. Et ensuite, on terminera avec le petit. En tout cas, faites pas comme moi, mettez des gants et des lunettes. Moi, j'en ai pas parce que je suis con. Mais même si on est con, faudra en mettre. Ce sera un couteau qui aura un petit peu de rouille, mais comme ça quand on va tuer quelqu'un, bah, il aura déjà le tétanos. Bon maintenant les amis, vous voyez j'ai à peu près ma forme ici là qui est bien polie. Sur ma plaque, je vais maintenant découper toute la partie, tout le contour pour avoir enfin mon couteau. À mon avis ça va être très dur. D'ailleurs ça va durer plusieurs heures et il va me falloir plusieurs disques. J'espère que ça va marcher.
là, je sais pas, vraiment parallèle épipède. C'est pas grave, on pourra rattraper ça après quand on va limer. Déjà dans notre manche qui va être assez bien, pas trop grande, pas trop petite, parce qu'après il va nous falloir un support en bois. Et ici, ça sera tout le tranchant, donc assez bien pour pouvoir tout trancher quoi. Oh oui! Ah. Les amis, c'est bon, j'ai réussi à découper mon couteau. Bon, par contre, il est super épais. Genre, je sais pas si c'est un marteau ou un couteau du coup. Genre, regardez, j'ai fait toute la découpe là, ici. Ça a donné ce truc là, brûlant. Voilà, c'est ma machette. Le métal à l'intérieur, regardez, le métal il est nickel, hein. Il est parfait à l'intérieur. Ensuite, je vais commencer un peu à limer pour commencer un peu à l'affûter. C'est vraiment très très chaud. Attention, regardez. Regardez la taille, l'épaisseur de cette plaque. C'est abusé, je sais pas comment je vais faire. Pour découper, ça a été très facile. Mais à mon avis, pour poncer tout ça, ça va être très très long aussi. J'espère que ça va marcher parce que là, j'avais pas prévu que ça soit aussi long et aussi compliqué. Mais c'est pas grave parce qu'on a un forgeron de l'extrême. C'est trop épais, je pourrais pas. Ça me saoule. C'est trop long. Si, tous comme ça, mais j'avais pas vu aussi comme ça. Mais tu arriveras, si tu recommences, tu arriveras à le faire plus fort. Enfin, ah, fais une batte de baseball. Ou pire, regarde-le, celui-là, tu fais faire une épée Minecraft. Il a perdu déjà N10 en 10 secondes. Bon, les amis, il faut que je vous dise un truc. Il y a un truc que je déteste avant toute chose, c'est travailler pour rien. Quand je fais un truc et que je sais que ça sert à rien et que ça va pas marcher, ça me saoule très vite. Et ben là, ça me saoulait très vite. Je savais, vu l'épaisseur, ça allait servir à rien. Ça, c'est pas un couteau, ça, c'est un marteau. Ça, avec ça, je peux tout casser avec. Du coup, ce qui s'est passé, parce que vraiment, je voulais vraiment faire un couteau. Je veux faire un couteau. Ce qu'on a fait, c'est qu'avec Martial, merci beaucoup à lui, on est parti aller prendre, regardez, une plaque de fer qui traînait chez lui. Donc, il y avait une petite plaque de fer comme ceci qui traînait. Je l'ai prise et c'est parfait pour notre couteau. C'est vraiment super résistant, c'est très fin, c'est parfait. On va redessiner la taille et on va tout redécouper. On fait du travail en double, mais bon, voilà, là, ça va marcher. Et voilà! Ouh! Bon les gars, là on est bien parti, là je suis content, ça va rendre super bien, enfin. Bon, c'est encore un petit peu chaud. Nous avons le début de notre machette. Par contre c'est très chaud, mais c'est un truc de fou. Là ici après on va faire la poignée qui sera un petit peu plus grande en bois. Ce qu'on va faire c'est qu'on va l'aiguiser direct. Moi je veux déjà bien donner une forme arrondie, courbée, ça va être vraiment pas mal. Une pince, avec plus d'outils qu'il y a ici, il n'y a pas de pince. C'est bon les amis, là on va pouvoir s'inscrire au meilleur forgeron. Regardez un petit peu la lame pour l'instant, bon qui n'est pas affûtée, qui n'est pas aiguisée. Mais là on a une très belle courbe. On va faire le limage. Alors pour la lame les amis, on va l'emprisonner comme ceci. Là, Boucan, vas-y, regarde. Oh. Ce qu'on va faire avant de faire notre manche, on va rendre le couteau tout beau. Genre, avec le papier à poncer, on va poncer tout notre couteau. Ça va être incroyable. C'est bien brillant, moyennement tranchant. Et je vous jure, ça va couper des trucs. Hein. Maintenant, il faut faire un manche. Pour faire la manche, il nous faut du bois. Et là derrière, on va aller voir derrière. Regardez, là, j'ai du bois comme ceci, franchement, qui a l'air vraiment pas mal. Assez résistant, assez gros. Parfait en vrai pour faire mon manche de couteau, quoi. On va l'utiliser. Hop, on va dire que ça, c'est la fin. Et que ça va venir là, comme ceci. Un perçage là et un perçage là. Ça a l'air assez bien, c'est correct. Let's go! Morceau de bois. Là les amis, regardez, on va prendre notre couteau. Ça, on va le refermer là. Faudrait, j'enlève petit centimètre là. Et regarde, je sais pas si tu vois, dans les rangs, c'est quelque chose d'un peu plus bas, vraiment pas mal. Ça va là, et ça se ferme comme ceci. Parfaitement comme ceci, je sais pas si tu vois bien. On va faire des trous pour faire après passer nos vis. Là maintenant, ce que je veux voir, c'est si je mets une vis, est-ce que ça tient?
Et ça, tu vois, après, je vais le disquer. Et ça ne sera plus là. Regarde, ce manche comme il est beau. On va faire pareil pour les autres. Oula. Casser la mèche. Ce qu'on va faire là, c'est qu'on va remettre le disque pour couper ces petites vis. Et surplus. Ça, je le pense, ça. Maintenant les petits potes, regardez qu'on a enlevé toutes nos pointes de vis, qu'on a un petit peu poncé ici. On va essayer de faire un bel arrondi ici et en haut pour qu'au moins la prise en main elle soit bien déjà là. Et franchement je trouve que mon couteau, il a une bonne... Non mais vraiment il a une bonne... Bah du coup maintenant on va un peu limer tout ça. Les amis, ça y est, on a terminé notre couteau, on l'a peaufiné. Bon attention, quand je parle de peaufinage, on a bien aiguisé la lame, on a essayé de faire une couleur unie sur tout le long. On a un petit peu regardé si les vis tout allait bien, c'est parfait. Maintenant, on a un couteau vraiment incroyable. On va faire plusieurs tests. Bon, j'avais pas prévu forcément de tests. J'aurais bien aimé des fruits ou quoi pour découper, voir comment ça va se passer. Mais peut-être qu'on le fera dans une autre vidéo si jamais vous êtes chaud en mettant des gros pouces bleus les amis. Là, on va tester un truc vraiment vite fait. On va essayer sur un carton. Après, je précise aussi, on l'a pas aiguisé avec une pierre à aiguiser. On l'a aiguisé à la disqueuse. C'est pas du tout comme ça qu'il faut faire. Il faut une pierre à aiguiser. Je le ferai. Promis, je le ferai parce que franchement, je trouve qu'il est vraiment trop beau. Donnez-y une note les amis en commentaire sur 10. Quelle note vous mettez à mon couteau? Moi, je trouve qu'il est vraiment trop bien. On dirait un vrai. On dirait un vrai. Comme dans les tests dans le meilleur forgeron. Attention, 3, 2, 1. Oh, comme dans le beurre. Ça a transpercé les amis. C'était impressionnant quand même, hein, même pour du carton. La lame n'est pas abîmée. Non je rigole, je vais pas faire comme dans la télé, c'est que du carton. Prochain test, on pourrait tester sur quoi? Est-ce que sur un morceau de bois on peut tester? Là du coup les amis on va tester sur du bois, le même bois avec lequel j'ai fabriqué mon manche. On va essayer genre de tailler, de faire des lamelles de bois, ok? Attention, c'est parti. Oh. Bon, on va s'en arrêter là. Ah, pourquoi? Parce qu'en fait, on fout partout au local. Ouais. Et après, faut tout ramasser. C'est un vrai couteau. Et tu sais que je pensais pas que j'allais réussir à avoir ce résultat final. Je me languis de couper du saucisson, de couper ma viande, de couper du poisson, tout ce qu'il faut. En plus, très bon équilibre de la lame. Tourne très bien. Ça a marché. Attention. Oh non! Voilà! Oh, il s'est planté le couteau! N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, on va faire une prochaine vidéo pour le tester vraiment, genre sur de la viande, on va faire cuire de la viande et on va faire plusieurs tests. Ça va être vraiment cool, donc abonnez-vous pour voir ces prochaines vidéos les amis, je compte sur vous. Mettez le petit like, commentez, partagez et abonnez-vous si c'est pas encore fait. Allez voir ma dernière vidéo les amis, c'est très important pour me soutenir. En tout cas, je vous dis à la prochaine, merci à mon petit boucan de m'avoir filmé, c'était Pika. Peace. Ouh, les nouveaux vêtements de la team Pika sont maintenant disponibles les potes. Go les choper en description, il y a toutes les couleurs, toutes les tailles, donc je compte sur vous. Go cliquer dans la description.